Yes. Bon, allez. Alors, donc, bonjour tout le monde. Et on prend un tapis, un coussin de yoga ou... Est-ce que vous me voyez bien? Oui, si vous me voyez bien. C'est moi qui n'ai pas un bon retour. Ou une serviette et une écharpe ou un élastique large. On se met sur le tapis. On va faire spécial, donc cervical, mais aussi épaules. Et on va descendre là jusqu'aux omoplates. Comme ça, c'est aussi une séance que Juliette pourra refaire en replay. Très bien. Alors là, moi, je vais me mettre en tailleur parce que j'aime bien. Mais pour ceux qui ont les genoux douloureux, vous pouvez vous mettre les jambes semi-fléchies devant ou bien que vous soyez à l'aise. Vous voyez, ça peut être les jambes tendues, si vous préférez, les jambes semi-fléchies, semi-ouvertes, semi-pliées, peu importe. L'important, c'est qu'on soit bien implanté ici au niveau des fessiers, au niveau des os fessiers dans le tapis, pour être stable. Je me mets au bout de mon tapis pour avoir les malléoles protégées par le tapis. Donc, Bonjour les filles. Bonjour les filles. Bonjour Jess. Alors Jess, tu as besoin d'un tapis, ça oui, mais surtout d'une serviette ou un petit coussin et d'une écharpe, d'un élastique large. D'accord. Là pour mettre derrière la tête. Et on débute. Donc on va échauffer. Alors je vais accrocher les cheveux comme ça. On verra bien la nuque. Alors, premier mouvement. Donc, si vous êtes ici, vous mettez les mains sur les genoux, les articulations. Si vous êtes en tailleur comme moi, vous mettez les mains aussi sur les genoux, sur les articulations. Je veux que vous trouviez votre stabilité. Vous savez, comme je vous fais faire au tapis par rapport au dorsaux, au lombaire plutôt à plat. Donc, vous allez venir inspirer en creusant le dos, vous remplissez le ventre, vous ouvrez ici les côtes flottantes, la poitrine, bien devant ici. On laisse les épaules basses et les mains sur les genoux, comme ça on ne bouge pas les bras. Et on vient souffler en arrondissant le dos. Donc vous fermez votre poitrine, vous contractez ici les côtes flottantes et le plexus, et vous rentrez. C'est les chats qui me font rire, hein, c'est pas vous. Hein. Et vous rentrez le ventre, vous nouez le nombril le plus profond possible à la colonne. Donc, on arrondit le dos. Allez, on va faire 4 fois comme ça, où on creuse. Et on arrondit. Et je veux que vous sentiez la bascule sur les fessiers, au niveau de l'os, des os. Pardon, parce que quand vous allez bien voir ou comprendre là où est votre bascule, eh bien, je veux qu'après vous vous mettiez pile poil sur les os. C'est là que vos dorsaux et vos lombaires seront alignés. Un dernier. Et on revient devant. Voilà. Alors, vous cherchez où est votre position. Donc, ni cambré, ni arrondi, bien droit. Et vous avez ce fil ici qui vous tire au-dessus de la tête. On laisse les mains sur les genoux, dessus, hein, comme vous le sentez. Et on va laisser les épaules basses. Donc là, on est bien aligné. On vient inspirer comme si on se grandissait vers le plafond. Et on va souffler en laissant aller le poids de la tête vers l'épaule. Et on inspire en se redressant devant. Donc là, on a bien le ventre qui gonfle, les côtes flottantes qui s'ouvrent. On a agrandi au maximum le plexus
Et on ouvre les omoplates. Et on souffle sur le côté. On s'agrandit devant. Et on souffle, on laisse aller la tête sur le côté. On va étirer ici sans forcer. Juste avec le poids de la tête. Et une troisième fois de chaque côté. On revient bien au centre. Avec la main, on vient ici poser les doigts sur l'oreille, le dessus de la main au-dessus de l'oreille. Et on vient descendre un petit peu plus sur le souffle. Vous allez sentir que ça étire un petit peu plus la nuque. Faites très attention à bien rester gainé au niveau du ventre et des lombaires. Là, vous redressez simplement sur l'inspiration et vous soufflez toujours du même côté. On garde bien les épaules basses. La colonne reste droite. On étire simplement ici. Et on fait de l'autre. Et on se redresse. On va aller maintenant voir s'il ne fait pas trop chaud. On va venir tourner le menton vers l'épaule, toujours les épaules basses, et cette fois avec la main. Alors, Florence va tout de suite comprendre de quoi je parle. Ici, votre crâne, il se sépare en deux os, ici ronds. Vous mettez les doigts avec le majeur pile au creux et les autres doigts sur ces os-là, comme ça. J'ai enlevé les lunettes, sinon je vais faire des marques. On a le nez qui vient contre le biceps et on va aller voir si on s'embourse les aisselles. Donc on inspire la tête droite et on souffle sur le côté. Donc on a étiré ici là, sur le côté, plus ou moins derrière. Là on étire carrément derrière. Et si je disais que Florence allait savoir tout de suite de quelle zone du crâne je parle, c'est parce que quand on subit le cou du lapin, on a une contracture de la mâchoire qui fait que c'est ici que c'est douloureux. Donc on n'a pas besoin de tirer, hein, c'est juste le poids du cou. On se redresse et on va changer de côté. Donc on tourne la tête, on prend la main gauche, on attrape pareil, on met son doigt pile dans le creux du crâne, les autres doigts de chaque côté. Alors il y a peut-être des personnes qui seront plus à l'aise avec l'index qu'avec le majeur dans le creux. Ça dépend de la forme de votre main. Et on descend. Vers l'aisselle. En soufflant. On creuse toujours ici, on a toujours les lombaires bien droits. Hein. Et l'épaule basse. Trois fois, et on se redresse. Et ici, on va aller faire un arrondi de souplesse, et après on prendra l'écharpe. Donc on vient inspirer tout droit. On souffle, on tourne la tête vers l'épaule. Et on inspire, on fait un demi-cercle. Et on vient regarder vers la gauche. On souffle. Et on inspire, on fait un demi-cercle. Vers l'avant. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire.
On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on revient au centre. On vérifie bien notre alignement. On inspire bien haut. On souffle en mettant le menton vers la thyroïde. Attention, il n'y a que la tête qui bouge. Les épaules et le dos restent droits. On inspire, on se redresse. On souffle vers l'avant. On inspire. Et on se redresse. Et on va faire un petit tour en arrière sur une respiration avec les épaules. Et la même chose sur une inspiration vers l'avant avec les épaules. Alors, je vais aller chercher mon eau parce que j'ai déjà chaud. Et comme on va prendre l'écharpe, j'ai besoin de boire. Donc, vous pouvez faire une pause boisson aussi. Hop. Bon, vous n'êtes pas bavard. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Ah, je sais quel côté est plus raide que l'autre. Ah, j'imagine bien que tu dois bien savoir. Ouais. Alors, on va prendre son écharpe ou son élastique ou sa serviette, peu importe ce que vous avez, et vous allez l'élargir au maximum pour venir le mettre ici contre la tête. D'accord? Vraiment englober l'arrière du crâne. Si ça descend sur la nuque, parce que c'est large, c'est pas grave. Mais l'important pour moi, c'est surtout ici, l'arrière du crâne. D'accord? On attrape l'écharpe, enfin, je vais dire écharpe, hein, et vous saurez que chacun a son truc. Oui. Dans les mains ici, avec le pouce vers le plafond, comme une pince, vous voyez, entre le pouce et la main. Ça marche? Je vais remettre mes lunettes parce que je ne vous vois pas bien. Je suis dans le brouillard. Et moi? Non, moi, je suis dans le brouillard. Ah. Est-ce que tu y arrives, Micheline? Bah, je fais de mon mieux. Hein. D'accord, parce que je ne sais pas à quelle hauteur tu peux lever les bras. Ah bah, je verrai. Hein. Quand je peux plus, ben, j'arrête. D'accord. Alors, le premier mouvement ici, donc on a les épaules basses, toujours les épaules basses, d'accord? Les bras sont semi-tendus. Le premier mouvement que je souhaiterais de votre part, c'est on inspire ici droite et on souffle en descendant sur le côté. On revient inspirer droit devant et on souffle sur le côté. Alors, je vais resserrer ma pince. Pensez toujours à avoir les épaules basses. Et ici, en fait, vous avez la tête qui pose dans la serviette. On revient au centre. Et on souffle sur le côté. Voilà. Alors, vous avez bien la tête. Normalement, si vous poussez ici, vous devez pouvoir partir en arrière. Ça veut dire que vous êtes souple sur vos bras, mais vous sentez que votre tête, elle repose sur la serviette. Et on va faire un mouvement de bras. Donc, si vous avez bien la tête en repos ici, je fléchis exprès mes bras pour vous montrer le mouvement. Mais vous n'êtes pas obligé d'être aussi fléchi. Les épaules restent basses et je vais simplement pousser les pouces vers le plafond. Donc, j'inspire. Je monte les bras vers le plafond, comme si je voulais aider la tête à se décoller du cou, vous voyez, pour ouvrir les cervicales. Et je souffle, je descends les mains. J'inspire. Je monte.
je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. Gardez bien le dos droit. Hein. Et un dernier. Super. Maintenant, on va faire une torsion. Donc, on inspire au centre et on tourne ici la tête. Vous allez voir que vous allez avoir plus de souplesse que quand on le fait non accompagné au niveau des cervicales. Donc, on inspire au centre. Pour ceux qui ont fait le haut du corps hier, vous devez sentir que vous avez bien travaillé vos bras. Au fier. Oui, ça sort. On inspire devant et on souffle sur l'autre côté. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Et on fait une belle rotation de la colonne. Je sens bien les dorsales là. Hein. Ouais. Et on revient. On lâche. Et là, normalement, vous allez sentir le fait de lâcher, vous allez sentir que vous avez travaillé ici les muscles de vos cervicales. On va maintenant faire un exercice. Alors, tu peux toujours faire avec nous, Micheline, parce qu'on fait assis. Moi, je vais changer de position au niveau de mes jambes, mais vous pouvez rester aussi si vous le souhaitez, vous pouvez rester assis sur une chaise, comme le fait Micheline. Est-ce que tu as du recul derrière toi, Micheline? Est-ce que tu peux faire un petit mouvement d'avant en arrière? Pour me mettre sur le bord de la chaise, alors. Voilà, par exemple. Voilà. D'accord? Alors, je vous montre le mouvement sans la serviette. C'est un mouvement qu'on fait déjà au Pilates, quand on met les mains soit sur l'articulation des genoux, soit sous les cuisses. Souvent, je vous fais faire ici, on souffle, on descend. Alors, on a tendance, quand on le fait non accompagné d'une serviette, à avoir la tête qui avance ici. Vous savez, quand on le fait. Parce que la tête est lourde, donc elle penche en avant. Là, je veux que vous ayez conscience que vous devez garder cette ligne droite du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et donc, on descend en soufflant le dos droit. Vous allez descendre ce que vous pouvez, donc soit par rapport à la chaise, soit par rapport à votre capacité abdominale. Et on revient ici. Attention, quand on revient devant, on garde les lombaires droits. D'accord? On ne vient pas creuser pour essayer de mettre le ventre sur les... On reste droit. Donc maintenant, avec la serviette, bien derrière la tête, vous allez comprendre que la tête a tendance à s'avancer. Parce que là, ce que je veux, c'est que vous posiez la tête sur la serviette. Donc, vous mettez vos bras à l'avant, vous posez bien la tête dans la serviette. On inspire assis et on descend, on creuse le ventre. On peut essayer de poser les lombaires au sol si vous êtes au tapis. Et on se redresse. Et on inspire. Et on inspire. Gardez bien cette ligne dorsale et bien la tête dans la serviette. Et alors, pour ceux qui sont au tapis, on va aller se coucher complètement au sol. Et Micheline, toi, tu vas aller te mettre bien contre le dossier de la chaise. Donc, on souffle, on arrondit le dos, on pose les lombaires, on pose au sol. Pour l'instant, on pose la serviette par terre, l'écharpe par terre. Ici, on va aller contrôler
qu'on n'a pas de creux dans le dos. Donc, Micheline, tu te mets bien le dos bien contre le dossier. Les autres qui sont au tapis, vous levez le coccyx, donc le bassin, ici en rétroversion, les épaules. Vérifiez que vos lombaires sont un bon point d'ancrage dans le sol. On va venir lever pour nous les genoux. Voilà, donc Micheline, j'aimerais que tu imagines que tu es assise sur la chaise à fond. D'accord? Ça va être dur, hein? Ça va être dur. Ça va être dur. On va faire doucement, puisque le but, c'est vraiment d'avoir un équilibre au niveau du cou et du dos. On ne va pas tellement travailler les abdominaux. Mais pour comprendre la ligne au niveau de la colonne, donc tu te mets bien au fond de la chaise. Nous, on met les mains au tapis. Toi, tu accroches la chaise. D'accord? Ouais. Nous, on lève les genoux à l'équerre comme si on était couché sur la chaise. Et on va aller inspirer, donc gonfler le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. Nos épaules entrent bien dans le tapis. Donc, toi, tu ouvres ta cage thoracique. Et on va souffler en montant les genoux vers la poitrine. En fait, pour toi qui es assise, si tu as besoin d'en monter que un et après l'autre, tu fais l'un après l'autre. L'objectif, c'est de garder le dos au tapis et de monter pour lever le coccyx ici. Donc toi, ça fait, hop là, quand tu es assise et que tu vas monter les genoux à la poitrine, eh bien, tu vas sentir ici que tu te mets bien dans les os fessiers sont bien entrés dans la chaise. D'accord? Tu n'es plus sur ton cuisse. Tu es vraiment sur les os du bassin. Allez, si vous avez besoin de mettre un oreiller là, ou une serviette dans le creux de votre cou, pour être bien à plat, vous le faites surtout. Hein? D'accord? Allez, on inspire assis. Donc, c'est un gros travail sur la respiration. Et on souffle, on vide les poumons, les côtes flottantes, on creuse le ventre, on monte les genoux bien vers la poitrine. On inspire, on redresse. Si tu as besoin de faire sur la respiration une jambe après l'autre, tu fais une jambe après l'autre. Et un dernier. Et nous, on va les reposer les pieds au sol et toi, tu t'assieds sur ta chaise. On attrape la serviette et là, on va aller débloquer complètement et les cervicales et les omoplates ici et les dorsaux. Donc, je vous montre le mouvement aussi, s'il faut que je vous montre avec parce que je vais le faire de votre côté. On met bien la serviette sous la tête. On vérifie que nos lombaires sont bien à plat. On pince la serviette et on vient s'allonger. C'est ma pince à cheveux en fait. Voilà. Voilà. On a une belle ligne droite de la colonne jusqu'au coccyx. On est bien à plat dans les lombaires. Les pieds sont plus ou moins loin pour être à l'aise. On vient pincer la serviette loin devant les yeux et on va venir ouvrir ici sur l'inspiration et souffler en levant l'épaule vers le genou ici. Faire une torsion au niveau des omoplates, des dorsaux et donc le regard vient suivre le bras qui reste au sol. D'accord? Après,
Si vous avez suffisamment d'abdominaux et pas de douleur vraiment au niveau des dorsaux, vous pouvez carrément lever les épaules et souffler en vous tirant. Tapis des chocs, c'est génial. Comme ceci. On est en ce moment-là les deux épaules en hauteur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, c'est bon. Super. Je Micheline, crois. est-ce que c'est bon pour toi, assise? Comme ça. Et assise, tu as la serviette derrière la tête, tu as les bras tendus, donc là devant toi. Tu inspires, tu ouvres, tu souffles, tu tournes. Tu inspires devant, tu souffles, tu tournes. Et si tu veux durcir un petit peu l'exercice, notamment au niveau des dorsaux, tu t'avances un petit peu pour avancer le haut de ton corps, quand tu souffles pour aller sur un côté. Allez, on est parti. Hop. Allez, c'est le dernier exercice avec nous, parce qu'après, je vais faire des exercices qui seront plus compliqués pour faire sur une chaise. Mais applique-toi à bien le faire pour bien te libérer tout le haut du dos et les tensions. D'accord? C'est important pour tes omoplates et tes dorsaux et tes cervicales. On est devant, on inspire, on remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque 1, on souffle, soit on lève les épaules, soit on tourne directement. On referme, on inspire au centre, on pose. On souffle, on change de côté. On inspire, on revient au centre, on pose. Je peux plus, là, j'ai mal. Ouais, alors tu fais doucement et tu me tournes la nuque. Là, tu sais, comme tout à l'heure, on faisait des demi-cercles, juste avec la tête. Je peux plus. À l'avant, en soufflant, en inspirant, et tu souffles sur les côtés épaules. Et puis, ce sera bien pour aujourd'hui déjà. Donc là, on inspire. Au centre. On souffle. Côté. On inspire. Au centre. On souffle. On inspire, au centre. Et on repose les bras. On va poser la serviette un petit peu. On va prendre un coussin ou quelque chose pour les cervicales pour certains d'entre nous. Je vais rapprocher mes cheveux. Ici, on va tourner sur un morceau de notre tapis, le fond, sur le côté. Vous vous alignez. Alors, si vous avez besoin de mettre un coussin ou une serviette sur le bras ici, pour être sûr d'être aligné, vous pouvez. Moi, j'aime bien fléchir mon coude et mettre ma main sur la nuque, mais c'est comme vous aimez. L'important, c'est que vous ayez conscience de cette ligne du sommet du crâne, le visage, le cou, la poitrine, les hanches. Ici, vous êtes sur la fesse, il y a un creux qui se forme ici au niveau des hanches pour être bien aligné. Si vous mettez vos pieds flex, vous voyez la pointe de vos pieds. Si vous mettez vos pieds pointe, vous ne voyez plus vos pieds. C'est pour l'alignement, d'accord? Pour que vous ayez conscience de l'alignement. On vient mettre la main devant la poitrine, ici. Le premier mouvement qu'on va faire, c'est sur l'inspiration. On va simplement lever le pied flex.
Quand vous levez ici le pied flex, vous devez sentir que toute la colonne ici, jusqu'au dorsaux, fait une torsion et que votre, comment on appelle ça, votre taille va se poser sur le tapis. C'est pour que vous ayez conscience de des muscles, en fait, du bas du corps, des hanches, qui en fait sont reliés. S'il y a ici quelque chose qui est, par exemple, une vertèbre qui est légèrement déplacée ou un truc comme ça, ça va se répercuter sur vos épaules et sur votre nuque. Très souvent, quand les ostéopathes, quand ils doivent remettre la nuque en place, ils travaillent sur les talons et sur les hanches. Allez, on se met en position. On est sur la cuisse, on a le creux ici, on est bien aligné. Les pieds sont flex, la main est en trépied. On inspire, on monte bien la jambe et en montant, on sent qu'ici, on écrase sur le côté et qu'on fait on travaille tout le bas du corps musculairement. On souffle, on ramène la jambe dans son prolongement. Il y a à nouveau le creux ici qui se fait. Et on repart. On inspire, pied flex. On souffle. On inspire, pied flex. Et on souffle. On revient bien sur la cuisse ici. Et on va voir cette fois la conscience de la colonne vertébrale d'avant en arrière. Donc on inspire, pied pointe ici. Donc on ne voit plus le pied. Et on vient mettre le genou sur le coude ici, qui est en trépied. Donc là, on a le dos qui est droit et hop, il s'arrondit pour qu'on souffle et qu'on creuse la sangle abdominale. C'est bon comme mouvement? Oui. Ok. Donc on a le pied pointe. On inspire, on a le creux ici, la colonne est bien alignée. On fait le plein d'air, on souffle, on ramène le genou devant. Ici, on touche au niveau de la taille le sol. On creuse le ventre, les abdos et on arrondit ici et on sent qu'au niveau lombaire, nerf sciatique, tout travaille ici. Le haut du dos ne bouge pas. On inspire, pointe. On souffle, on pose le ventre. On inspire, pointe. On souffle, on vient toucher le coude et le genou devant. On inspire, pointe. Troisième exercice, toujours pour maîtriser le bas de notre corps et nos hanches. Ici, on vient mettre les deux pieds en flex. Et on vient lever une jambe et lever l'autre. Et là, vous allez forcément avoir la taille qui va s'imprimer dans le sol. Et on fait de tout petits battements. 2, 3, 4. Et on vient amener la jambe du dessus devant la cuisse ici, pied au sol. Je dis devant la cuisse, mais c'est plus devant l'articulation du genou. Vous passez votre main du haut, donc là vous êtes en ouverture de hanche. Vous placez votre main du haut, si vous le pouvez bien sûr, sur le tibia ici pour rapprocher le pied le plus près possible de la hanche. Comme ça vous avez l'épaule basse, l'alignement reste parfait au niveau de la colonne. Hop, vous vous redressez bien, vous inspirez à fond et vous venez souffler le pied pointe vers le plafond, le pied de la jambe qui est au sol. Donc je vous le fais. On inspire,
On gonfle le ventre, la cage thoracique, les poumons, on bloque. 1, on souffle, pointe vers le plafond. On inspire, on remet au sol. On souffle, pied vers le plafond. On inspire, pied au sol. On souffle, pied vers le plafond. Et on remet les deux pieds pointes et on bascule sur le ventre. Alors, ici, si vous avez besoin de poser le front sur un coussin, vous le faites. Vous amenez les épaules basses de chaque côté du corps. Les pieds sont en pointe. Et soit vous faites avec la serviette ici sur la cheville et on va venir ici. On inspire le dos droit. On souffle. On lève la cuisse et la poitrine. Et on inspire ici. Quand on lève ici et que l'on souffle, on creuse le ventre, on imprime le bassin, on a une rétroversion. On ne vient pas creuser les lombaires. D'accord? C'est pour ça qu'on le fait sur le souffle. Si vous me le faites sur l'inspiration, vous allez creuser votre dos. Parce que vous allez gonfler le ventre. Est-ce que c'est bon? C'est dur, ça. Alors, qu'est-ce qui est difficile? Tout, ça me fout des crampes dans les lombaires. Ouais, ben oui, parce que c'est en train de... Alors, fais-le simplement peut-être comme ça. Juste, tu inspires au tapis et tu souffles en relevant la poitrine et en creusant le ventre. Déjà, si tu sais faire ce mouvement-là, on creuse, on creuse, on creuse, on met au sol. D'accord? Après les autres, est-ce que tout le monde arrive à faire le mouvement dans son entier? Oui. Oui. Top. Allez, on est parti. Donc, on a les mains au tapis, le front au tapis. Alors, comme ce n'est pas un élastique, ça ne tient pas. Mais on va y arriver. Ah, peut-être si je fais ça. Voilà. Et le genou fléchi à l'ouverture, comme si on était à angle droit en fait. On inspire au sol. Donc je remplis le ventre, les côtes flottantes, les épaules se décollent légèrement. On sent tous les petits muscles de la colonne qui se contractent. Et on souffle. On creuse le ventre, on lève la cuisse, on imprime le bassin dans le tapis, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on souffle et on revient au tapis pour inspirer. On gonfle les poumons, les côtes flottantes, le ventre, dans le sens inverse, mais vous avez compris. On bloque, on souffle, on creuse le ventre, les côtes flottantes et on tire sur la cuisse pour la lever, les épaules pareil avec la serviette et on imprime le bassin dans le tapis pour bien être en rétroversion. On inspire, on revient au sol. On souffle, on lève. Dernière, on inspire au sol. On souffle, on lève. Et on revient au sol. On va changer de jambe. On repart. On inspire au tapis. On gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On sent tous les petits muscles qui se contractent dans le dos. Et on souffle. On creuse bien le dos. Le ventre, pardon, on imprime le bassin dans le sol et on lève la cuisse. Et on inspire, on revient
les épaules vers le tapis, la cuisse au sol. On gonfle. On souffle, on creuse le ventre, on imprime le bassin, on lève la cuisse. On souffle, on inspire au sol. Et on revient au sol. Et on va basculer sur l'autre côté. Alors, je vais changer de sens. Je vais boire un coup. Parce que j'ai fait de mon eau. Et j'ai mis mon... Faire la tête. Donc, vous mettez sur le côté de votre tapis. Bien aligné avec ou sans coussin ou serviette. Vous faites une belle ligne. Vous vérifiez que vous êtes dans l'alignement en levant vos pointes de pied. Si vous voyez vos pointes de pied, c'est que vous avez fait une belle ligne. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous avez creusé. Et quand vous avez les pieds pointes, vous ne voyez rien. Vous avez les yeux qui peuvent bouger comme ça sur votre alignement. Mettez la main devant. Premier mouvement, les deux pieds flex. On inspire, on lève, on vient coller la taille sur le tapis. On souffle, on fait une belle ligne. On inspire, on passe de la cuisse à la taille. On souffle, on creuse bien. On inspire. On souffle. Pieds pointe, on monte au coude. On inspire, j'ai entendu. On souffle. On monte bien le genou au coude et on creuse. On inspire, pieds pointe. Les deux. Oui, ça cratouille, ça cratouille, ça cratouille. Les petits boules ronds, moi. Ok. Alors, ça m'a perturbé, je ne sais plus quel mouvement. On a fait flex, pointe. Genou, épaule. Genou, épaule, on n'avait pas fait, hein, l'autre côté. Genou, coude. Genou, coude. Ouais, ça, c'est ce qu'on vient de faire là. Le pied sur le tapis. Le pied sur le tapis devant. Et on attrape. Super, merci. Ah oui, avant, il y a les deux là. Alors, les deux jambes tendues, les deux pieds en flex. On monte d'abord le pied du haut, ensuite le pied du bas. Et on fait des tout petits mouvements sur 3 respirations. Et on repose. On vient mettre le pied devant, on l'attrape. On garde bien le dos droit, les épaules basses. On inspire et on souffle, on monte la jambe en pointe et on vient mettre la hanche sur le tapis. On inspire au sol. On inspire. On souffle, on lève. On inspire. On souffle. On inspire. Et on repose. Petit canaillou, tu prends ma place. Ok, on va revenir sur l'assise. Donc on met la main devant soi
on bascule sur le coude et on reprend la position assise. Ici, on ne va pas prendre la serviette, on va faire ça avec les mains. Donc, soit en tailleur comme moi, soit les jambes tendues, c'est vous qui choisissez. On va venir mettre les mains l'une dans l'autre. Peut-être c'est mieux si je vous montre sur le côté comme ça. Donc, le dos, vous êtes bien assis ici, vous devez vraiment sentir les os qui sont bien à l'aise dans le tapis. Moi, je sors les fessiers pour être sûr d'être bien en position. Les lombaires sont bien droits, bien plats. On met les mains sur les genoux et on sort la poitrine, on fait une belle ligne ici. D'accord? Si vous avez besoin de refaire la bascule, pour retrouver votre équilibre, vous faites une ou deux fois. On prend les mains, on les croise, on va les poser ici sur le front. On vient inspirer le dos droit et souffler en essayant d'avancer ici le visage dans les mains. Et on revient dos droit. Donc on ne creuse pas le dos, c'est la poitrine qui sur l'inspiration. Donc on remplit le ventre, les côtes flottantes et on vient comme si on voulait agrandir la poitrine vers l'avant, resserrer ici les omoplates, vous savez, pour tenir un stylo. Et par contre, la tête, elle est lourde, donc elle veut aller de l'avant. Et on retient avec nos mains. Vous devez sentir qu'on renforce ici les cervicales de chaque côté. Moi, ça me fait mal au dorsal. Ça te fait mal au dorsaux? Oui. Ouais, parce que c'est la mobilité. Alors, si tu ne veux, est-ce que rien que de faire, sans pousser le front, hein, juste faire l'inspiration, ouvrir la poitrine, resserrer les omoplates et revenir, déjà ça fait mal. Oui, mais ça va. Alors, tu le fais comme ça, sans travailler les cervicales. Donc, on vient ajouter le renforcement des cervicales. Donc, on inspire, on ouvre le ventre, les côtes flottantes, on pousse le front vers l'avant, on ouvre bien ici les coudes, les épaules, poitrine en avant, on vient mettre un stylo entre nos omoplates. On souffle, on se remet droit, les épaules basses, les omoplates s'ouvrent, les coudes reportent vers l'avant. On inspire, on repart, le ventre, les côtes flottantes, les poumons poussent bien sur la tête, à l'avant, et on rentre le ventre, on souffle, on se redresse. Vérifiez chaque fois que vos épaules sont basses. Et on repart, on ouvre. On souffle, on se redresse. On va faire le même mouvement, mais cette fois, on va mettre les mains derrière la tête, les pouces juste sous ici, là, les os du crâne, comme un point d'acupression, d'accord? Vous mettez vos pouces pile poil sur l'os. On vient ici. Inspirez et cette fois, on ouvre les coudes vers l'arrière et la tête est comme si elle allait se poser dans les mains. Et là, vous allez sentir que si vous poussez la tête en arrière, les muscles ici se contractent et donc vous lâchez la bouche puisque vous inspirez. Faites le plein. Vous soufflez, vous ramenez les coudes. Et c'est là que normalement ça doit être tendu. Vous inspirez, comme la tête elle repose dans les mains, le muscle ici il est souple, vous n'avez pas à forcer, la mâchoire est détendue. On revient ici, on souffle
et on demande un effort à la mâchoire et au cou, donc le muscle se contracte. Je comprends pas. Ouais, alors, en fait, ici, tu as la tête qui repose. Ouais. Oui. Je te fais mettre les pouces ici. Oui. Tu sens le travail. Tu sens ici là que tu as deux muscles. Oui. Comme ça là. Ouais. Voilà. Donc tu mets tes pouces sur ces muscles-là pour les sentir quand ils travaillent. Quand tu poses ta tête, c'est toi qui poses la tête dans tes mains. D'accord? Tu as tout un travail ici des dorsaux, mais tu n'as pas besoin de contracter ces muscles-là. Donc ils sont souples. Tu dois pouvoir avoir les doigts qui rentrent carrément dedans. Ouais. D'accord? Par contre, quand tu viens devant pour inspirer, tu as les coudes qui se rapprochent, tu souffles avec... Non, pardon, souffler, oui. Tu souffles, donc tu demandes un effort à ta mâchoire et à tes abdos pour évacuer l'air et ta tête revient en avant pour remettre la tête en avant. Ici, tes cervicales, elles doivent prendre le relais. Donc ces deux muscles-là se durcissent. Moi, ils sont tout le temps durs, moi. D'accord. Alors, c'est pas normal. Ouais. Je ne les sens pas du tout relâchés à aucun moment. À aucun moment. Il n'y a pas un moment où ils sont plus souples qu'à d'autres. Ouais. Donc, il faudrait peut-être faire une petite séance d'ostéo, les filles. Ouais. D'accord. Donc, on vient inspirer. Là, c'est relâcher. C'est les muscles du dos et les omoplates, les trapèzes qui travaillent. Ici, la nuque est relâchée parce qu'elle est comme posée sur un oreiller. On inspire à fond. On vient souffler. On ramène les épaules. La tête, elle souffle vers l'avant. Pour soutenir la tête, vous êtes obligé de durcir les muscles. Et là, c'est tous le dos, les omoplates, etc., les dorsaux qui relâchent. Et les abdos qui se contractent. Tu baisses ta tête à ce moment-là? Je la baisse pas, je la ramène vers l'avant. Regarde, la tête, en fait, elle ne bouge pas. Elle vient inspirer. Et là, alors là, je suis contractée forcément parce que je n'ai plus mon appui, mais elle vient se reposer sur mes mains, mais elle reste droite. D'accord. Et je souffle, j'ai les épaules qui se referment parce que les coudes se referment. Je fais un mouvement avec ma bouche où j'expire l'air. Donc ici, pour maintenir ma tête droite et pas qu'elle balle, je suis obligée de contracter mes cervicales. C'est ça que je faisais pas bien. D'accord. Ah ouais, d'accord. Allez, on essaie de le faire 3 fois chacun. On inspire, on relâche la tête sur les mains, on gonfle le ventre et le poumon. On souffle et on vide et on contracte les abdos. On inspire, on ouvre. On souffle, on fait. On inspire. Et on inspire. On va le faire un peu plus profondément en faisant une torsion de la colonne. Et là où ici, on essayait de tenir un stylo entre les omoplates, on va venir en fait faire une torsion sur le côté. Donc, comme si vous... comment je peux expliquer ça? Comme si, quand vous ouvrez par exemple à droite, ici vous essayez de tenir le stylo sous sous l'aine à gauche. Alors, je vous le fais de côté et puis après je vous le ferai face. Allez, c'est les derniers mouvements. On souffle ici, on creuse,
Et on vient ici ouvrir. Donc, il y a le bras droit qui s'ouvre en grand, la colonne qui fait toute une torsion. Et ici, on vient coincer le stylo imaginaire. Oh la vache! Ah ouais. C'est pas conseillé hein, en appartement les vaches, mais Ah, je sens bien les muscles autour des... Enfin, le long des omoplates là, qui roulent. Plate et allez, on inspire. Non, pardon, on souffle ici devant. On pose bien. Et on inspire sur le côté. Et on souffle devant. Et on inspire sur l'autre. Et vous le faites, bien sûr, 3 fois de chaque côté. Oh, et hop là. Et ah, ouais, ça te détend, ouais. Ici, on va venir inspirer de face et souffler côté. Inspirer de face et souffler côté. Donc, il n'y a pas de torsion de la colonne vertébrale. Il y a juste une inclinaison sur la droite ou sur la gauche. Attention de ne pas décoller les os fessiers du tapis. Et le dernier. Et on pose. On va venir se mettre sur les pieds. Si on peut, pied à plat si on peut. Après, avec les petites genoux, comme vous pouvez. Et on vient pousser, on arrondit au maximum ici pour faire la pince. Vous tendez les jambes. Et là, pour assouplir encore plus la tête, on va venir tirer ici sur un bras pour le mettre au sol, lever l'épaule, tourner la tête vers le haut. Et on change de côté. Et on fait 2-3 fois. Vous tendez bien les jambes et vous essayez de descendre une épaule après l'autre. Pour déverrouiller en fait tout le travail qu'on a fait pour le renforcement au niveau des cervicales et des dorsaux. Bien vous détendre. Après, si vous avez besoin d'étirer un peu vos jambes, on peut les étirer un petit peu, mais on n'a pas tellement travaillé le bas. On va venir fléchir les genoux et ici faire une bascule en soufflant et en remontant doucement, tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la tête en dernier. On lève bien les bras bien hauts, genoux fléchis pour avoir un bassin rétroversé, les lombaires bien plats. On se grandit, bien les bras bien hauts, la tête regarde devant et on relâche.
Et on refait. On détend. Kinyashisha. Et on se drôle. Ouf. Et voilà. Merci. Oh, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, Christine. C'est super. Ah. Est-ce que ça en a soulagé certains? Oui, ça fait du bien. Du bien. Après la moto et les muscles, Ah oui, contract, tu étais obligé là pour la moto, ouais. voilà, eh bien, ça fait du bien pour renforcer. Super. Ouais. Oui, merci Pour le cheval Christine. aussi. Christine, Priscilla nous avait rejoint. Bonjour Priscilla. Oui, bonjour. salut Priscilla.